Bonjour et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Vous suivez Bosangani TV et votre émission Sur le Passerelle. Sur le Passerelle, c'est une émission qui reçoit tout le monde. Comme vous l'avez bien entendu, c'est sur le passerelle, c'est-à-dire que tout le monde peut passer sur cette passerelle. Que ce soit le musicien, que ce soit les acteurs, que ce soit les politiciens, que ce soit les médecins, que ce soit les économistes, nous recevons tout le monde. Et on ne peut pas oublier aussi les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, sur le passerelle, votre nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir un invité un peu spécial. Parce que la majorité des gens, bien sûr qu'il est déjà connu, mais peut-être qu'il y a encore d'autres qui ne le connaissaient pas encore. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur Ben Mavinga, que je dis déjà bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. La santé aussi, ça va? Oui, moi aussi, ça va très bien. Ok Ben, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau et on va essayer un peu de parler de tout, sauf de rien. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez d'abord pour que les téléspectateurs puissent savoir si ils ont qui en face d'eux. Alors, je salue tout le monde qui me suit depuis la maison, partout où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis Ben Mavinga, chantre adorateur du Seigneur. Je suis auteur-compositeur, je suis gestionnaire et voilà, chantre des ministères, ça c'est très important pour commencer. Et voilà un tout petit peu en quelques mots. Oui. Ok. Comment je peux me dire? Ben Mavinga, musicien gospel. Yeah. Il faut préciser, Yeah. musicien gospel. Et Ben Mavinga a commencé la musique quand? Quand est-ce que Ben Mavinga a commencé la musique? Ben Mavinga a commencé la musique. Je me rappelle toujours ma mère me dit toujours que j'ai commencé à chanter depuis quand j'étais tout petit, à 2 ans. Oui. Elle me disait déjà à 2 ans, je pouvais rassembler les babouches. Et bon, moi, je ne me rappelle pas. Hein. Oui. Je ne me rappelle plus, mais ma mère, elle me disait toujours qu'à 2 ans déjà, je pouvais pour les babouches et ça ne me concernait pas, même s'il y avait le soleil. Moi, je faisais ce que j'avais à faire. Et consciemment, après, ma vie a tourné sur église, école, maison, église, école, maison. Oui. Déjà à 5 ans, je pouvais chanter à l'écodime, à l'église Emene. Dans ces 5 jours, je pouvais chanter à l'église Emene. Et puis, déjà à 11 ans, j'ai conduisais déjà la chorale à l'écodime. Et vers 17, je crois 17 ou je ne me rappelle plus, mais en 2011 que je pouvais maintenant prendre conscience de la musique. De la musique qui était en moi en livrant un grand concert de la chorale où j'étais presque la moitié du concert, j'étais le leader. Oui. Et je salue aussi mon maître Guélon Malanda qui m'avait cédé cette opportunité-là. Je crois qu'il voulait mettre en moi cette conscience que j'avais quelque chose et que je pouvais l'exploiter. Alors c'est en 2011 que j'ai eu conscience que je devais... je suis appelé à ça. Ok. Donc si je comprends bien, Ben est dans la musique depuis son plus jeune âge. Exactement. Vous avez commencé à chanter, si je comprends bien, vous êtes passé dans plusieurs chorales. Exactement. Mais j'aimerais savoir le carrière solo. Ça a commencé quand? Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans les chorales. Ouais. Mais le carrière solo, parce qu'aujourd'hui, nous savons que Ben Mavinga a déjà fait, c'est déjà des sons qui sont déjà sur le marché, que vous pouvez déjà télécharger sur toutes les plateformes. Il y a déjà un Nzambe Abajenou Nanga et puis Posa Nzoto, les 2 chansons qui sont déjà sorties par Ben Mavinga. Alors le carrière solo a commencé vraiment à quel moment vous avez commencé le carrière solo? À quel moment Là, j'aimerais souligner que je suis aussi chanteur dans un groupe agapé. Oui. Et je suis en train d'évoluer seul. Je suis en train d'évoluer aussi seul. Oui. Ça, c'est très important de le signaler. Je suis chanteur avec le groupe de Cohérité de Christ, mais aussi je suis en train d'évoluer seul, qu'on peut carrément appeler aussi carrière solo. Oui.
Mais moi j'aimerais le dire que j'évolue d'abord, j'évolue aussi d'un côté seul. Oui. Depuis 2019. Depuis 2019. Depuis 2019 que Dieu me fait déplacer de mon groupe de temps en temps. Oui. Dieu me fait bondir un peu devant. Depuis 2019 que j'ai commencé aussi à évoluer seul. Sans pour autant ignorer que je suis aussi dans le groupe, mais j'évolue encore aussi seul depuis 2019. Donc si je comprends bien, 3 ans déjà, nous approchons 4 ans. Yeah. Et est-ce qu'il y a une différence entre le solo et le band actuel? Parce qu'avant, j'ai les groupes, les choristes, les chorales. Est-ce que Ben d'avant et Ben d'aujourd'hui sont identiques ou il y a une différence? Ben d'avant et Ben d'aujourd'hui, non, mais je crois qu'il y a vraiment une grande différence. Oui. Et déjà du fait que chaque jour nous apprenons de nous, et aussi chaque jour Dieu nous fait grâce de nous apprendre de lui, apprendre qui il est. Et en même temps, quand tu découvres qui est Dieu, oui, tu te découvres toi aussi. Donc ce qui fait que Dieu nous aide à nous développer chaque jour. Il y a une grande différence entre le Ben que j'étais. Sur tout le point, sur mon comportement, sur ma manière de m'habiller, de parler, tout ça spirituel et tout ça, il y a vraiment un changement. On peut carrément dire, les gens qui me connaissent peuvent voir 2 Ben. Oui, oui. Ben Mavinga et Benny. Donc Okay. il y a vraiment deux personnes différentes. D'accord. Yeah. Ok. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes avec Ben Mavinga sur le plateau. J'espère que vous qui nous suivez de partout, non seulement ici au pays, mais aussi ailleurs. Vous nous suivez depuis l'Europe, vous nous suivez depuis l'Asie sur Bosangani TV. Donc aujourd'hui, nous recevons Ben Mavinga. C'est un musicien gospel qui évolue déjà sur le pays, dans le pays et qui est déjà connu. Après un succès fou sur son titre Nzamba Bajenu Nanga, il a fait sortir aussi un autre titre pour Sanzoto. Un titre un peu particulier parce que ça fait couler encre et salive juste par l'appellation. Et aujourd'hui, Ben est avec nous. Il va essayer un peu de nous parler de ce titre-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas encore vraiment ce titre pour Sanzoto. Ben, qu'est-ce qui vous a poussé juste dans l'idée d'abord, l'idée venue d'où de donner les titres de votre chanson. Bien sûr que pour mieux juger les livres, il faut lire aussi son entièreté. Mais il y a d'autres personnes qui jugent d'abord les livres par le titre. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour donner votre chanson, le titre de Po Sanzoto? Alors, j'ai béni d'abord le Seigneur pour... Ah, ça, je n'avais pas dit, mais j'ai béni aussi le Seigneur pour cette opportunité que je me retrouve dans cette merveilleuse émission. Oui, oui. Pourquoi j'ai intitulé les chants Po Sanzoto? Personne part... Je pars du principe où personne ne part au marché acheter ma déce ou bien en fumba. Oui. Non, il dit je pars acheter les haricots, ma déce. Donc j'ai voulu d'abord intituler le chant, à part le fait que ça m'a été inspiré comme ça, mais aussi j'ai voulu intituler les chants comme ça parce que je voulais parler de ce que j'ai dit réellement dans les chants. Pourquoi je dis Po Sanzoto? Po Sanzoto, à la base, c'est un thème. À la base, Po Sanzoto est un thème comme tout autre thème. Comme aujourd'hui, on parle de Nzamba Bajenu, on parle de fidèle, on parle de Bakosa de l'autre côté, on parle de souffle, ce sont des thèmes qu'on développe dans les chants. Quand tu es en train d'écouter Bakosa de l'autre côté, rien que le titre peut te donner l'image de la chanson. Mais aussi quand tu écoutes la chanson, tu comprends pourquoi Maman Nadège, Pasteur Atoms ont vraiment intitulé les chants Bakosa et l'autre, parce que même dedans, tu retrouves les sujets qui parlent des ennemis qui nous attaquent, mais par la grâce de Dieu, on est vainqueur et tout ça. Alors j'ai voulu parler de la chose, du contenu de la chanson. Sur la forme de la chanson, j'ai mis Po Sanzoto. Mais aussi Po Sanzoto veut juste définir le contenu. Alors le contenu de la chanson, je n'ai voulu parler que d'un Po Sanzoto qui nous environne. Vous savez mon frère, aujourd'hui si on a une très grande bagarre,
la grande bagarre qu'on a aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est la bagarre de la chair. Oui, oui. Nous on a vu ce que ça a vu aussi longtemps que vous allez à battre. Aussi longtemps que vous allez à paiement, notre corps va nous combattre. Notre corps ne voudra jamais qu'on respecte ce que Dieu veut faire. Imagine-toi combien de chrétiens aujourd'hui se disent bon, on a chaque 5 heures qu'on va nous prier. Mais combien de fois, ça a exercé peut-être 2 fois. Abandonné au 5 heures à l'élo, abandonné au 5 heures à lobby, et puis pouf, à ça la soute là continue dans la prière à 6 heures. Parce que au fait, ton corps ne veut pas que tu obéisses à ce que tu as dit à Dieu. Et dans mon chant, je veux vraiment lutter contre tout désir qui nous sort de la volonté de Dieu. Pour Sanzoto, en français, peut-être sur la en français, il n'y a que Zaraté, mais c'est quand j'ai sorti aussi les chants que j'ai compris que les titres avaient aussi le pouvoir de faire du buzz. Mais à la base, je ne voulais aucun buzz, mais dans le titre Bimi, que je pouvais sentir que eux, ils buzz quoi, ils sont les buzz. Mais à la base, l'idée n'était pas ça. Mais le Sanzoto dont je voulais parler, c'est juste le Sanzoto, tout désir du corps, tout désir de la chair, qui va nous mettre en l'encontre dehors la volonté de Dieu. Et c'est ces pourcentages-là que nous devons marteler, que nous devons neutraliser et anéantir. Donc, si je comprends bien, c'est donc il y a déjà un angle que vous avez pris dans votre chanson. Mais du moins, vous et moi, vous connaissez quand même très bien qu'il y a aussi des désirs qui sont naturels, créés par Dieu. Parce que par exemple, je peux avoir faim, mais c'est ça, le corps demande que je puisse manger. Je peux avoir soif d'eau, je dois boire de l'eau. Je peux avoir sommeil, je dois dormir. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des désirs naturels. Là, vous en parlez juste des désirs naturels parce qu'il y a d'autres désirs naturels. Maintenant, je me demande, tout désir naturel nous pousse dans les péchés ou bien il y a d'autres désirs qui ne nous poussent pas dans les péchés? Très bonne question, c'est une très bonne question. Et comme je viens de le dire, dans le chant, je suis en train de parler de tout désir qui nous emmène à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand vous écoutez la chanson essaye elle-même d'expliquer ce que vous venez de dire. La chanson dit Nato sate bikila yo na baby sate. En fait, pourquoi na retour sa pose à côté? Pour naza na pose bikila nzambe na baby sate. Alors dites-moi, en quoi est-ce que ko sokola? En quoi est-ce que ko lia et baby si bikila oyo nzamba pesa? Par exemple, nzamba lobi, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout désir de la chair. On est dans le roi et l'eau nzamba ti. Attendez ce commandement. Abi, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tout désir de la chair qui viendra t'exciter à dire mon frère, baby ça no, ah boîte ça no, ndetinze au moko le baka. Moi ça ngandumba za moi sinayo, soka pesina maladie aussi maladie ango, soki na maladie ango na kufi yoko kufi. Abraham a envie, oh t'es Lucas a envie, et quand vous écoutez un chant pareil, ça vous excite à dire que ah, nous ton kufa na biso kaka. Écoute mon gars, biso ton kufa, et biso ton ketika monter dans ton kufa. Normalement. Donc, ce qui veut dire que quand un désir veut monter dans mon cœur pour m'emmener à l'encontre de ce que Dieu dit, c'est pour Sanzoto dans la Roloba. Pour Sanzoto, Nato Sate, Bobi Kilanzambe, Nabebi Sate. D'accord, merci. Donc, vous nous posez trop de questions sur le titre. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez bien compris que les gens titre et puis il a bien dit que ce n'était pas pour du buzz. Ce n'était pas pour du buzz on a juste nommé la chanson pour Sanzoto. Maintenant, j'aimerais savoir Ben, est-ce que vos chansons, on a à comprendre déjà parce que déjà Nzamba chez nous et ça a vraiment succès. Ça fait un succès. Et puis Tozo Zelapé peut-être clip pour Sanzoto parce que jusque là Tozo n'a audio. On peut savoir est-ce que Ben est inspiré par le Saint-Esprit ou Ben est inspiré par la réalité de la vie? En tout cas, déjà partant de la Bible déclare tout don parfait vient de Dieu. Oui. Si Sanzoto est un don pour le corps du Christ, tout don parfait vient de Dieu. Et si je suis chrétien, si je suis vraiment
animés par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors ceux qui ne sont conduits par le Saint-Esprit à solo, c'est que Yendeka fois conduit ça. Ceux qui n'ont pas solo, si je suis réellement un enfant de Dieu, donc c'est le Saint-Esprit qui doit me conduire. En réalité, tout ce que j'ai comme chant est inspiré par Dieu. Déjà, il y a 2 ou 3 chants que j'ai écrits comme ça, mais il y a plusieurs chants. Comme ça, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, je l'ai reçu. Pour ça, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, je l'ai reçu et c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est le Saint-Esprit qui inspire et ce n'est que le Saint-Esprit qui est la source de toute inspiration. Oui. Mais du moins, ça peut arriver que le Saint-Esprit vous dit de parler sur quelque chose. Mais du moins, vous tirez sur la réalité, la vie quotidienne, que vous tirez maintenant des exemples clairs qui vont vous pousser maintenant à faire un bon texte. Bien sûr que c'est inspiré par le Saint-Esprit, mais parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous avez parlé de Posanzoto. Et ça m'a poussé que tu as vu, tu as fait un constat, ou est pour ça qui déjà que non, ou le Bélango vraiment réalité que non, c'est comme ça, parce que ça va m'arambo toujours vivre. Mais du moins donc je peux dire que le Saint-Esprit déjà est là comme l'angle, donc la pierre angulaire. Mais du moins, la réalité paix à vie, ça vous aide aussi à faire quand même, à vous appuyer maintenant sur la vision que vous avez du Saint-Esprit. Oui. La Bible déclare, Dieu quand il a rencontré Moïse commençait à douter, comment tu vas m'utiliser? Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Oui. Dieu utilise toujours quelqu'un avec ce qu'il a mis en lui. C'est comme par exemple, Dieu t'inspire toujours. Dieu il va te parler à la quantité de la parole de Dieu que tu t'es nourri. Dieu quand il inspire un chant, il fait aussi recours à ce que toi tu vis quotidiennement. Pour ça, c'est vrai, c'est un chant inspiré, mais Dieu a voulu réellement parler des réalités qu'il rencontre tout homme dans la terre. Alors c'est une réalité, mais Dieu se sert toujours de nos réalités pour nous éduquer, pour nous parler. Exactement. Donc, Tozo Kende, petit à petit, et nous avançons déjà, parce que c'est un chant que moi, lorsque j'ai écouté ça, j'ai écouté la chanson et la voix, c'est comme on dit, ça a été inspiré. Et on dit toujours que lorsque Dieu envoie, il pourvoit. Je crois que quand il a donné le message, il a déjà préparé aussi nos cœurs pour recevoir ces chants. Mais nous savons déjà que Ben a commencé la musique, mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, Ben. Il y a quelqu'un qui vous a poussé vraiment à aller de l'avant. Que lorsqu'il y a eu des embûches, vous vous êtes dit que non, je ne suis pas encore arrivé. Qui est cette personne-là qui vous a poussé à arriver jusqu'à ce point aujourd'hui? Qui est cette personne? En tout cas, je vais être honnête. Les personnes qui m'ont motivé à être aussi ce que je commence à devenir aujourd'hui, ça évolue. Quand j'étais enfant, je ne connaissais peut-être pas Pasteur Atoms aujourd'hui. Quand j'étais enfant, je ne connaissais peut-être pas Pasteur Moïse Mi aujourd'hui. Tout évolue avec le temps. Comment ça évolue avec le temps? Quand j'étais enfant, c'est frère José Ndita qui me motivait donc. Papa là a travaillé. Et j'avais ces cassettes, et alors ça devient des Américains, ça devient nos frères de l'autre côté. Et quand je commence aussi à évoluer, et ça commence à challenger sur la musique, il y a des gens qui me motivent, il y a des gens qui me challengent. Et sur la vie comme ça, sur le leadership, il y a le pasteur Moïse qui me challenge énormément. Et il y a plein de personnes qui me motivent. Mais si je peux dire vraiment motivant Ngaboy. Basé Belé, mais vraiment on a vu que déjà que n'a motivé par les dons que j'avais. Les dons que j'avais étaient le seul, disons ça comme ça, le seul catalyseur qui me motivait. Rien que les dons que j'avais, et ben nous si on yemba. Non yemba pour nada na don. Et lorsque nous avons imité, nous travaillé. Mais la pure motivation en moi, c'est le don que j'ai. Maintenant, il y a des exemples, je vois, ils me motivent aussi. Ah, je vais faire comme eux dans tel domaine, je vais faire comme eux dans tel domaine. Voilà. Donc si je comprends bien, les personnes que tu aimerais être comme eux, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer.
Ok, merci Ben. Maintenant, hier en naviguant, vous savez, nous sommes dans le monde actuel, c'est le monde des médias. Alors j'ai navigué, je suis tombé sur quelque chose hier que vous avez posté. Et je me suis demandé, bien sûr, parce que jusque-là, nous consommons d'abord pour Sanzoto. Mais je suis tombé sur quelque chose et c'était vraiment, ça m'a tiqué au fait. C'était quelque chose de beau. Nabois qui s'engonio pour qu'il je ne sais pas, ça on peut de nous. C'est un projet à venir. Vous y travaillez déjà, on peut s'attendre déjà à ça parce que moi je suis déjà impatient d'écouter déjà ce morceau. Hein? Et c'est un peu de nous parler un peu de ce morceau-là. Alors, déjà que, sincèrement, j'ai pas de titres pour ce genre, j'ai pas encore un titre. Ce que j'avais posté, les titres que j'avais postés, c'était juste, voilà, pourvu qu'on écrive quelque chose. Oui. C'est un chant qui m'est venu un certain lundi ou dimanche de la semaine écoulée. Oui. À 22h, pendant que j'ai parlé avec un grand frère. Oui. Il me taquinait sur les titres. Il me taquinait sur Posanzoto et tout ça. Alors pendant qu'il me taquinait, je lui ai dit que je vais faire un titre, non ça sous Moussous, mais je vais aussi faire un titre pareil. Alors il m'a demandé, j'ai commencé à chanter ses chants. C'était vraiment pas comme ça. Et quand je rentre, je travaille avec le frère Grace ça aussi. On était en train de chanter, bon, c'était vraiment pas comme ça, des blagues et tout ça. Mais quand je rentre à la maison, j'appelle mon pianiste, un frère qui m'aide beaucoup, Christian V. Voilà. J'appelle le pianiste et il vient, je lui dis, mon gars, viens, j'ai un truc qui me dérange dans la tête, je vais vraiment arranger ça. Alors il vient à la maison, on prend le piano. Et je voulais vraiment pas que ça soit comme je faisais de la blague. Je voulais que l'Éternel Dieu structure ça et que ça soit un chant. Et il m'a aidé à le faire et c'est comme ça. C'est pas encore un... Je sais pas si ça sera un projet de l'avenir. J'ai pris le Seigneur qui m'éclaircit sur ça, sur ces projets-là. Mais je crois que c'est dans le background, dans le sac. On va mettre ça dans les sacs et on va attendre l'ego de Dieu. Comment Dieu va nous aider à le faire, on va le faire si Dieu le veut. Dans les sacs, et si le public demande cela. Parce que quand je visionnais ça, c'était dans les milliers déjà de personnes qui ont visionné ça. Et maintenant, si les gens demandent beaucoup plus, s'ils demandent que vous leur donniez ce titre-là, est-ce que vous allez toujours garder ça dans votre armoire? Ah ouais, après... J'aimerais vraiment faire ce que Dieu me dira de faire. Si mes frères et sœurs qui me suivent dans les réseaux sociaux veulent à ce que je fasse ces chants, et toujours Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais avant d'abord la confirmation de Dieu s'il veut vraiment que je le fasse. Vous savez, la Bible déclare, vous n'êtes pas rédevable à la chair pour vivre selon la chair. Je ne suis pas encore rédevable au Seigneur qui m'a appelé dans ça. Alors j'aimerais faire ce qu'il me demande. Mais aussi Dieu peut parler au travers de ses frères et sœurs qui me demandent fais ça, fais ça. Dès que j'ai la confirmation de Dieu que eux ils sont aussi la voix de Dieu, paf, je le fais. D'accord, merci. Donc nous commençons déjà à chuter déjà à la fin de cette émission. Mais avant de terminer cette émission, je ne sais pas quel est votre dernier mot. Votre dernier mot des projets, des futurs projets que vous avez, je ne sais pas. Alors, un dernier mot, je bénis d'abord le Seigneur pour cette émission qui nous permet de parler de Jésus et rien que de Jésus. Et peut-être quelqu'un nous a suivis à la maison, qui s'est posé la question. Pendant une semaine, il s'est demandé, j'ai envie de devenir chrétien. Et il regarde cette émission, il ne trouve pas l'opportunité. Je vais lui dire clairement, vous avez cette opportunité aujourd'hui de donner votre vie à Christ. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à Christ. Comme je disais, nous tous, nous allons mourir. Mais nous tous, nous ne partirons pas à la même place. Christ est mort pour nous à la croix pour nous donner une vie éternelle assurée. Les plus grands derniers mots que j'aimerais vous dire, vous allez faire un bon choix si vous acceptez votre vie. Alors s'il vous plaît, donnez votre vie à Christ et vous ne le regretterez jamais. J'ai pris pour vous et que le Saint-Esprit s'installe dans votre vie, que vous Jésus-Christ. Amen. Et les projets d'avenir, il y aura certainement un plus grand projet d'avenir, c'est d'abord le clip des Posanzoto qui vient. Et pour la suite de projets, j'aimerais demander à mes frères et sœurs qui nous suivent de s'abonner à nos différentes pages
Instagram, YouTube, Facebook. Là, ils auront vraiment à temps réel le programme et le projet. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Comme vous venez de l'attendre, le message, donnez votre vie au Christ et vous ne le regretterez jamais. Donc nous vous remercions déjà parce que nous arrivons déjà à la fin de votre numéro sur le passerelle et nous ne pouvons pas déjà clôturer cette émission sans remercier les personnes qui sont derrière la caméra. Nous avons M. Ekofo, nous avons Chris Kanda. On ne peut pas oublier notre cordon ici à Kinshasa qui nous coordonne pour la chaîne Bosangani TV. Il s'agit bel et bien de notre frère Grace Nsaou que j'appelle affectueusement M. Sius. Et on ne peut pas oublier aussi Maman Pamela qui a mis ces beaux cadres ici pour nous. Et on ne peut pas aussi oublier la personne qui nous a accueillis ici à la Copa. Nous sommes ici dans la commune d'Enjili. Il s'agit bel et bien de Ebré Kapemba. Donc nous vous remercions déjà. C'était votre journaliste Makindoué Torifin qui a présenté cette émission et qui aimerait toujours présenter d'autres émissions. Nous vous remercions et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Bosangani TV. Au revoir.